Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission hebdomadaire du Défaussé. Le Défaussé, c'est une petite émission qui va vous parler de jeux pendant une vingtaine de minutes. Et pour ce faire, bien sûr, je ne suis pas seul, je suis accompagné de ma pote Alex. Hola. Aujourd'hui, ma chère Alex, je te propose de rester dans le thème de l'espace préhistorique. Ça veut rien dire, Et surtout, mais ça on veut n'y reste tout pas, dire. parce que sinon, ça voudrait dire qu'on est dans le futur. C'est vrai. Je te propose de partir dans l'espace préhistorique. Qu'est-ce que tu en dis ? Alors, l'espace, c'est pas mon truc, mais la préhistoire, je kiffe. C'est vrai, tu J'aime kiffes ? bien les dinosaures. J'aime bien les dinosaures, ça tombe bien parce qu'il ne va rien avoir. On va parler de Déméter. Déméter, c'est un jeu français de Mathieu Verdier et illustré par Olivier Moto, je ne sais pas si on dit Moto ou Moutou, et David Sitbon. C'est un jeu de Sorry We Are French, c'est l'éditeur, et c'est un jeu qui dure environ 20 minutes pour 14 ans et plus, et pour du 1 et plus joueurs, ce qui est plutôt pas mal, parce qu'on peut en jouer en solo, et tu connais mon amour pour les Et jeux c'est trop mignon solo. parce que 14 ans et plus, et le joueur, c'est représenté par un astronaute. Oui, c'est trop mignon. Déméter, ça se passe... c'est quoi ? C'est un flip and write, c'est-à-dire qu'on va flipper des cartes, c'est-à-dire les retourner et prendre une petite page colorée et doudoler dans cette page pour faire des petits gribouillages. J'aime bien ce mot doudel. Ouais, j'aime bien, c'est trop mignon. Je le trouve trop mignon. Et voilà, et ça se passe dans un univers très particulier, parce que ça se passe dans l'univers de Ganymede, donc, qui était le premier jeu de Sorry We Are French, qui était un jeu de placement d'ouvriers et de combotage, qui était très bien aussi par ailleurs, avec ce thème d'illustration un peu pixelisé et de couleurs un peu sombres, que moi j'adore en termes d'illustration. Enfin, visuellement, c'est deux jeux que je kiffe énormément, et sachez que si vous achetez le Déméter, vous avez des cartes bonus pour Ganymede. C'est vrai ? Ouais, dedans. Des vaisseaux bonus. Donc, que fait-on dans Déméter ? Dans Déméter, en fait, on est dans la suite donc de Ganymede, et en fait on est ces scientifiques qui sont arrivés sur le satellite, et on va commencer à explorer Déméter, donc qui est, je crois, je me suis pas renseigné donc je vais peut-être dire une lune qui est autour du satellite de Ganymede, et on va se rendre compte que la vie est sur cette lune, planète, sol en tout cas, et la vie sont des dinosaures, et ça c'est cool. C'est cool. C'est déjà très cool on aime. en soi. Et donc en fait, on va construire un environnement d'études, et on va construire des observatoires, ramener des scientifiques, étudier des dinosaures, analyser des dinosaures, c'est pas la même chose parce que c'est deux actions différentes bien sûr, et pouvoir en fait explorer un peu plus la faune, pas la flore pour le coup, de Déméter. Comment ça se joue ? Comme j'ai dit, c'est un flip and write. Donc en fait, on a 5 types de cartes. Bleu pour tout ce qui est scientifique, rouge pour les constructions, jaune pour les études, violet pour tout ce qui va être chimie, entre guillemets, et noir qui va être un peu bonus. On va retourner une de ces chaque cartes à chaque tour de jeu. Et on va chaque joueur va choisir une des cartes pour faire l'action qu'il y a dessus. Quand il fait l'action, il va soit colorer des petits bonhommes de scientifiques, soit des dinosaures pour dire qu'il étudie les dinosaures, et ainsi de suite, soit construire des observatoires, et ainsi de suite. Je ne vais pas rentrer en détail parce qu'il y a beaucoup de combos à faire, sachant que quand on a rempli une colonne, c'est-à-dire qu'on a fait au moins une action de chaque couleur, on a un combo qui arrive. Quand on a complété un certain nombre de dinosaures et étudié les dinosaures, on va pouvoir comboter, c'est-à-dire aller colorer d'autres choses, griffonner ailleurs. Et en fait, le jeu va vraiment jouer sur cet esprit de combotage. C'est-à-dire que dans les premiers tours, tu vas préparer un peu ce que tu peux faire. Et au 3e, 4e tour, en général, tu vas pouvoir faire ton action et en fait comboter directement en disant ok, cette action elle me donne 2 actions supplémentaires dans ce cadre-là, qui va me donner une action supplémentaire dans ce cadre-là, et en fait tu vas essayer de comboter au maximum ce genre de choses. À la fin, il y a plusieurs façons de marquer des points. Il y a 4 objectifs qui sont prédéterminés au début du jeu. Il y en a 12 en tout, de mémoire. Ces objectifs, si on les a débloqués pendant le jeu, on peut les scorer. Et ça va être l'action violette qui va pouvoir en fait monter avec les cases vers un objectif qui nous plaît. Si vous avez la feuille sous les yeux, vous comprenez ce que je dis. C'est un peu cryptique. Ouais, c'est très cryptique comme ça. Vous avez pas on va comboter avec le nombre de dinosaures qu'on a découvert, comboter en multipliant le nombre d'observatoires par rapport au nombre de dinosaures. Quand on a étudié tout le type d'un dinosaure, c'est-à-dire tous les Triceratops ou tous les bronchiosaures qu'il y a, on va pouvoir marquer des scores encore. Et en fait,
il y a plein de scores, il y a plein de scorings différents. Je crois qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a au moins 9 ou 10 scorings différents dans ce jeu. Ce qui fait qu'en fait, tu fais toujours des points quoi qu'il arrive à la fin. Et surtout, on peut se diversifier quand on rejoue. Exactement. Tu peux faire une stratégie différente. Ouais. On avait déjà fait une partie à Cannes. Exactement, c'est sur ça que je voulais revenir. Et d'ailleurs, il me semblait que justement, ils avaient dit que ça n'avait rien à voir avec Ganymède. Absolument rien. Donc, non, mais genre que c'était même pas. Il n'y avait aucun rapport. Et là, il me semble qu'au début, tu as. Ah non, c'est l'histoire. En fait, dans l'histoire, ils considèrent que les scientifiques sont arrivés sur Ganymède. Ah, ok, mais très bien. Il n'y a rien à voir dans le type de jeu ou dans le truc comme ça. Ouais, c'est le design. Pour moi, il n'y avait que le design de mémoire. Sur le fond de truc, on voit le Ganymède, en fait. Ah, ok, autant pour moi. Je n'ai pas joué au jeu et voilà. Et ce qui était marrant, c'est quand même qu'à Cannes. Ça nous a été expliqué par l'auteur de Greenville. Oui. 1989. Ouais, effectivement. Et donc, c'était marrant. Ils utilisent leurs auteurs. C'est ça, ils sont. Comme tout le monde, je pense. Multitâches. Donc voilà. Que rajouter de plus sur ce jeu ? Est-ce que tu as des questions déjà, ma chère Alex ? Ben non, je peux pas avoir de questions parce qu'on y a joué ensemble, on l'a découvert ensemble. Par contre, il est plutôt fat. Donc en fait, les règles, si vous les avez pas compris là tout de suite, c'est normal. Je pense qu'il y a tellement de choses qui rentrent en jeu dans ce jeu que. C'est un peu compliqué, mais à ne pas louper. Moi qui avais un petit problème avec les Roll and Write, j'avoue que Demeter a été un de mes coups de cœur. Ouais, clairement. Ouais. Moi j'aime bien le style de jeu à la base, mais Demeter il fait une step supplémentaire parce qu'il est vraiment tactique. Mais on en reparlera sans doute exactement. Tout à l'heure. Et il fait partie de ces nouveaux jeux tactiques en Flip and Write ou en Roll and Write. Écoute, voilà, c'était très court comme première partie, mais je te propose de s'y mettre tout de suite. Ouais, on développera peut-être plus dans la deuxième. Clairement, et on va doodler. Doodlons. Alors attends, regarde ce que j'ai fait. J'ai pris les 3. J'ai un Lucine, le gars, il copie. Alors lui, je le comprends pas. Lui, c'est à chaque fois que je fais du gris, je fais une patte en plus. Moi, j'ai lui. C'est quoi ça ? Quand tu fais tous les dinosaures moi, j'ai fait là. Non, là, c'est là. Ah, faut quand même le faire, d'accord. Et de toute façon, c'est moi qui l'ai. Je sais pas c'est lequel, si c'est lui ou c'est lui. C'est celui-là, oui, t'as vu. J'ai 1 + 1 et 1 + 2. 1 + 1 et 1 + 1. Et on est de retour dans le défaussé après 41 minutes et 58 secondes de Demeter. On a doublé le temps. Alex, ouais, effectivement, on a doublé le temps plus que nécessaire, c'est abusé presque. Alors, ma chère Alex, une petite partie, qu'est-ce que tu en as pensé ? Une grosse partie bien longue, qu'est-ce que tu en as pensé ? Demeter, tu vois, c'est le jeu qui te donne des regrets. Tu regardes ta grille à la fin et tu dis j'aurais tellement pu optimiser autrement. Et en fait, c'est des regrets qui ne servent pas à grand-chose parce que tu aurais pu optimiser. Si tu avais optimisé ailleurs, tu aurais perdu sans doute des points encore ailleurs. Et donc, c'est forcé. Il y a des moyens de mieux scorer puisque c'est un jeu qui demande justement cet exercice. Mais ouais, en fait, c'est un jeu que tu as envie de refaire. Tu as envie de refaire. Pour le coup, c'est là que tu comprends pourquoi ils ont Portal a juste développé son jeu Imperial Settlers sur mobile parce que comme ça tu refais, t'abîmes pas de papier, tu pollues pas et et en fait tu t'obstines parce que concrètement là moi je mets 3 couronnes sur Demeter, tu vois. Si vous avez pas la ref, je ferai un pour vous, allez voir l'épisode, écoutez l'épisode sur Imperial Settlers, mais ouais, voilà, moi je veux que Demeter soit adapté en mobile. Donc j'espère que vous m'écoutez sur We Are French. J'ai envie de m'obstiner sur ce jeu, j'ai envie de découvrir des dinosaures que j'ai pas eu le temps de découvrir. Mais pour être plus précise et plus sérieusement, c'est un jeu que j'avais beaucoup aimé déjà au Fige quand on l'a découvert. Et en fait, le coup de cœur se confirme. Après, c'est un jeu quand même, la prise en main, je trouve qu'elle est pas assez évidente parce que connaissant déjà le jeu, on a joué avec une autre personne qui ne connaissait pas le jeu, et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de questions qui revenaient. C'est peut-être logique, mais en fait, il y a un trop plein au niveau des possibilités, que ouais, on a besoin de se rassurer à chaque fois, on a besoin de se rassurer sur les règles, mais aussi sur les possibilités et compagnie. Donc, au bout d'un moment, ça roule, hein. Mais il y a quand même un blocage au début et au comptage de points, on ne peut pas dire qu'on fait les fiers. Donc c'est un jeu qui demande juste à être joué. Je te trouve dur avec toi sur le comptage de points à la fin. Parce que... je t'ai donné ma feuille. Ah oui, non, pardon. Je te disais, c'est vraiment adorable, je disais ça pardon, je disais ça dans le sens comptage de points, dans le sens tu fais pas le fier parce que tu fais pas beaucoup de points. On n'est pas si loin que ça en termes de points. T'es à 69, je suis à 75, c'est pas...
Enfin, c'est pas déconnant, quoi, tu vois. C'est juste peut-être un move que j'ai fait qui est différent, qui m'a fait 5 points d'écart, quoi. 6 points d'écart, c'est pas la mort. Alors que j'étais trop bien partie, j'étais fière de moi au départ. Et en plus, t'as dit à la fin, en off, j'aurais dû faire ça m'aurait donné 5 points de plus. Oui, mais en fait, ça m'aurait donné 5 points, mais ça m'en aurait enlevé 2 plus. J'aurais eu un dinosaure en moins, donc je pense que. Ah oui, ça jouait, tu vois, des choses. C'est pour ça que je dis, en fait, oui, tu peux optimiser, mais tu sais pas ce que ça va t'enlever. Là, concrètement, je ne sais pas où j'ai merdé. Et je pense que c'est impossible parce que tu gribouilles ta feuille, donc c'est impossible pour toi de revenir en arrière sur tes actions pour avoir une réflexion à froid. Comme tout se fait à la chaîne, mais vraiment à la chaîne, c'est ok, j'ai fait ça, donc ça me donne ça. Mais ce truc-là, il faut le faire tout de suite. Tu peux pas le retarder. Donc il faut vraiment penser ton action en amont en disant ok, quelle chaîne ça va me faire. Non, c'est pas intéressant. Là, ça me bloque, ça me fait voir. Parce que moi, à la fin, je me suis retrouvé avec des trucs que je pouvais faire, mais je pouvais pas placer parce que perdu, quoi. Tu vois. Le seum, quoi. Et c'est un peu dommage. Mais ça combote de folie. Et c'est pour ça qu'aussi, malheureusement, et ça c'est peut-être un petit point négatif, en gros, à un moment, tu m'as demandé, mais comment ça se fait que tu as autant de dinosaures? J'étais incapable de te le dire, tu vois. Ouais. Tu peux pas avoir une réflexion sur ce que tu as fait et ce qui t'a amené là, parce que il y a trop de trucs. Oui, mais effectivement, moi, c'est ce que j'aime là-dedans, c'est que tu dis, ok, tu commences à penser, ah tiens, ça me fait ça, ah tiens, ça me fait ça en plus. Ah non, je vais pas faire ça du coup parce que machin. Et en fait, tu t'es vraiment en réflexion complète sur ton move et t'es vraiment sur. T'as commencé une action, tu peux pas la revenir en arrière en fait. Alors on pourrait dire ok on gomme, mais en vrai c'est pas le but du jeu, c'est dire non, va au bout de ton action et refais une partie derrière parce qu'en vrai t'auras optimisé différemment. Et c'est vrai que chaque partie est complètement différente. Là on a 3 feuilles différentes et c'est vraiment, on n'a pas du tout la même stratégie de base, quoi. Et pas la même réflexion de base. Ouais, non clairement. Et parce que 6 cartes à chaque tour. 5 cartes par an à chaque tour et donc 5 actions différentes fois le nombre de tours, 12 tours, voilà. Plus les cartes, ouais, effectivement, t'as 15 cartes dans chaque couleur, tu en enlèves 3 au début du jeu pour faire le renouvellement et en fait tu vas jouer. Là c'est la première fois que je faisais les petits maisons bonus. Les maisons bonus. Ouais. On a des maisons qui permettent d'avoir des bonus en plus selon les catégories, etc. Et voilà. Le problème aussi des Roll and Ride, c'est que vous devez pas tout comprendre quand on parle, parce que on parle de choses c'est assez obscur, je pense, quand on est extérieur, mais Demeter, pour le coup, c'est un vrai coup de cœur. Ouais, moi j'adore tout dans le design, les couleurs, la façon dont c'est géré, le combotage. C'est un flip and ride qui est intelligent, qui va. Enfin, je sais pas quoi. J'ai vraiment l'impression qu'on passe une step supérieure du jeu là-dessus, en fait. Tu vois. On n'est plus sur du. Alors, je critique pas Patchwork Doodle parce que j'adore ce jeu et tout, mais là, t'es plus vraiment dans la réflexion, quoi. C'est pas le jeu que tu fais pendant 10 minutes en disant ok, je passe le temps. Là, c'est ok. Tu réfléchis vraiment à ce que t'es en train de faire tout le temps, quoi. Et je te rejoins, oui, effectivement, il faut une version mobile, absolument. Faut une version. Écoutez-nous, sorry, we are French. Est-ce que tu nous referais un petit mais bien entendu, petite fiche wiki? Bien entendu, c'est un jeu de Mathieu Verdi, illustré par Olivier Moto et David Sidbon, pour un jeu de 20 minutes. Alors on a explosé le score, 40 minutes. Pour 14 ans et plus, et ça se comprend, pour à partir de 1 joueur. La version 1 joueur, c'est juste du scoring, pour que tu essayes de battre toi-même. C'est de faire mieux, ouais. Ouais, c'est pas foufou, mais en vrai... ça s'entraîne, quoi. Ça s'entraîne, c'est plutôt bien. Et tu sais le prix à peu près ? Ça doit tourner autour de 20 balles. Oh, allez, je sais plus. 20 balles max. Je suis tellement fan. C'est quoi, Mais en vrai, c'est quand même un jeu qui est tellement dans la réflexion, quand même, la question se pose de savoir avec qui tu le sors. Là, tu vois, je me dis, je veux l'acheter, ok, mais je le sors avec qui ? Tu vois, on a fait l'émission. Allez, 25 balles, voilà. 25 balles. Ouais, mais c'est vrai que c'est... Ouais, tu sors pas avec n'importe qui. Tu sors pas avec juste pour dire, ok, on fait un petit jeu vite fait. Non. C'est pas parce que c'est du flip and ride que c'est un petit jeu. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve. Et non, voilà, c'est un petit coup de cœur en tout cas pour moi. Je suis vraiment très content, très content de ce jeu. Voilà ma chère Alex, on se retrouve la semaine prochaine. Voilà. On aura plein de voix au micro normalement. Oui, on va commencer un truc assez cool là. Et puis voilà, on vous kiffe, faites attention à vous, jouez bien, éclatez-vous bien. À plus. Ciao.